méfiant par rapport à l'exécution des conclusions de l'accord de Doha. Donc aujourd'hui, le président nous a vraiment prouvé qu'il est prêt à appliquer les points qui sont inscrits dans l'accord de paix de Doha. Donc je pense nous saluons cette décision et nous demandons au président de la République de continuer avec cette méthode, avec cette procédure, sur ce chemin. Je pense que nous allons finir la transition avec l'application à 100% de notre accord de Doha de paix. Beaucoup n'y croyaient pas, mais nous, en MPS, on y a cru parce qu'on sait que le président de la République est un homme de parole. Et simplement, il a laissé la justice faire son travail, ce qui fut fait. Et il a pris cette décision assez importante. Et cela aussi prouve sa grandeur d'âme. Parce qu'il a vu ses compagnons d'armes tomber lors de cet affrontement où nous avons perdu notre président fondateur. En même temps qu'on se félicite de cette mesure de magnanimité, en même temps, nous avons une pensée pieuse pour notre président fondateur et les autres martyrs tombés glorieusement sur le champ d'honneur. Cette décision permettra vraiment de rassurer la population et rassurer également la classe politique que nous allons dans la bonne direction de réconciliation. Je pense que c'est aussi un indicateur de main tendue. Ça veut dire que la porte n'est pas fermée. Et je crois que le président de la transition, avec cet acte, parce que ça a été rapide entre la sentence de la justice et le décret de grâce, c'était très rapide. Et ça veut dire qu'il a soif donc d'enterrer la hache de guerre et permettre à ces jeunes qui ont été recrutés dans les différentes factions de retrouver une vie normale. Cette grâce présidentielle accordée aux prisonniers de guerre du FACT vient confirmer que le chef de l'État est un homme de parole. Il concrétise l'engagement qu'il a pris le 8 octobre 2022 lors du déni devant la nation tchadienne. Dans ces mois saints de Ramadan, où chaque personne cherche la face de Dieu, il a décidé, moi je pensais que ce sera à la fin, mais il a décidé, il a surpris tout le monde de libérer sans condition, gracier sans condition les éléments de FACT. Pour moi, quand j'ai vu les décrets, j'étais ému. J'ai dit, ah bon, il a laissé les gens qui pensaient à l'envers de la beauté du président, ils sont pris dans leur propre piège. Et je vais saluer hautement cette décision que je vois très humanitaire. Je me souviens qu'à la fin du dialogue national souverain inclusif, le président de la République avait déclaré que les prisonniers politiques allaient être libérés. Entre-temps, nous pouvons s'ingérer dans les affaires judiciaires. Il n'a pas pu. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ça, nous tenons à remercier le président de la République, à encourager d'aller de l'avant dans le domaine de la paix. Parce que, vous savez, nos compatriotes étaient en disgrâce avec la loi. Mais la justice les a condamnés et la paix n'ayant pas de prix, le président de la République, dans la politique de la main tendue, les a graciés. Ça traduit une volonté politique d'amener tous les fils du Tchad au bercail.